on avait décidé d'essayer de sortir ensemble, je te montre le petit cadeau qu'il m'a offert. Regarde, c'est super mignon, non? Il m'a dit que c'était la première fois qu'il faisait un cadeau de plus de 2 € à une fille. C'est trop. Et puis va savoir pourquoi, les choses se sont un peu compliquées. Doris a décrété qu'Axel n'avait plus sa place à l'orphelinat. Il va venir habiter ici et il va dormir dans ma chambre. Oh, allons, Shem, la chambre de Nils, c'est minuscule. Et en plus, Axel et toi, vous avez plein de choses en commun, non? Oui, moi par exemple. Baba, moi je dis que c'est pas juste. Moi, je te rappelle qu'il a tenté de mettre fin à ses jours et qu'il est désespéré. En plus, ses parents sont morts dans un accident. Peut-être qu'il ne savait pas conduire. C'est pas mon problème à moi. À mon avis, ils ne sont pas vraiment d'accord. Shem! Shem! Mais Tim, s'il te plaît, ne te comporte pas comme avec tes délinquants. Ça suffit! Arrêtez! Axel peut très bien dormir chez Yakmour et moi. Non. Je veux dire, Yakmour ne peut pas partager sa chambre avec un garçon. Depuis quand est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Toi, tu parles quand on a la permission. Hé! Shem, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Tu vas arrêter ton sketch à la turque. Tout le monde va s'apercevoir qu'il y a quelque chose entre nous. Je l'ai pas fait exprès. Écoute, ça fait 2 jours qu'on essaye de faire des choses tous les deux. Si l'autre mou du cerveau vient vivre ici... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Yvonne Katterfeld. Qu'est-ce qu'elle fait sur mon mur? Hein? Il y en a une autre? Faut que tu comprennes, maman. Elle veut être là pour Axel au cas où il se jetterait sous une voiture. Combien de temps je vais attendre pour que tu m'embrasses? Je ne sais pas, mais il va falloir être patient. Je te rappelle que j'ai une très grande famille et qu'on ne peut pas... Arrête! On est d'accord, oui ou non? C'est bon, c'est réglé. Nous avons discuté comme le ferait... Un frère et une sœur. Tout à fait, frère et sœur. Alors règle numéro 1. Si jamais tu ronfles, je te tue. La pétasse en photo et Britney sur les genoux devront dégager de là. Pour le reste, on verra. Qu'est-ce qu'il est gentil. Avec toi. Ma nouvelle famille. Qu'est-ce que je suis content. Montrons-lui que nous aussi, nous sommes contents. Plus contente que moi, tu meurs. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Je ne sais pas comment je vais faire, moi. Sortir avec quelqu'un. En plus, j'ai mes règles. Alors, dans le genre double défi, il n'y a pas pire. Quelle heure il est? Trop tard. Et t'es pas maquillée? Si tes patients te voient comme ça, c'est sûr, ils vont être traumatisés. C'est bien qu'on ait décidé qu'Axel s'installe ici, non? Non. Oui, fallait le faire. S'il te plaît, Shem, tu devrais faciliter la tâche à Lena. Sois plus accueillant avec lui. T'inquiète pas, il l'est déjà. Touche pas à mes cheveux, sinon je me m'engueuler. Oh! Didi nous a envoyé une carte de Thaïlande. Elle s'achète un mari? Et un peu de respect pour ta tante, c'est une enseignante. C'est pas évident pour elle. On fait comment maintenant? C'est une simple question d'organisation. On va attraper un rhume, ne pas aller en cours, et demain on aura toute la matinée pour nous. Et comment on fait pour attraper un rhume? On va faire semblant, Shem. On va faire semblant. Je me demande si t'es pas un peu niais, toi. Et ça ira pour ce qu'on a à faire. Devinez quoi? J'ai un certificat médical. 4 semaines sans aller en cours. Alors, ça a du bon, la tentative de suicide. T'as raison, c'est chouette. En fait, c'est depuis que je te côtoie que ça va mieux. Je peux te serrer dans mes bras. Bien sûr. Les mains, les yeux, les oreilles, les relations. C'est mieux d'avoir tout ça en double. D'où ça vient, ça? C'est nouveau? Tu as lavé du blanc et tu as mélangé le blanc et les couleurs. Résultat, je pourrai aller jouer au foot avec des flamants roses. Mais c'est très branché, le rose, mon petit Beckham. Ok, Victoria, alors un petit conseil rapide, agis avant de laver. Tu ne veux pas dire qu'il faut que je trie le linge? Mais si.
D'un côté le rouge, de l'autre le blanc. Mon pull en cachemire m'a coûté 90 € et à mon avis, il aurait préféré garder sa taille d'origine. Non, je ne trie pas le linge. Nous sommes au XXIe siècle. J'ai mon permis et mon doctorat en poche. Je ne m'épile pas en hiver. Alors je ne vais quand même pas compromettre tout ça en perdant mon temps à lire les étiquettes. Étiquette d'information pour le lavage. Encore un homme qui a pendu ça. Probablement, puisque c'est logique. J'ai accepté cette relation avec des principes, Métine. On s'était promis de ne pas s'entre-déchirer, toi et moi. D'autre part, le rose de ce maillot va bien avec ta couleur de peau. Étiquette d'information pour le lavage. Dans une autre vie, mon chéri. Salut Didi, appelle-nous quand tu seras rentré. Tu me manques. Je mets ce qu'il faut au frigo. C'était dodo. Ce carton, ce sont les affaires de mes parents. Depuis l'accident, c'est la première fois que... C'est dur, Axel. Mais tu ne peux pas effacer le passé. Nous le parcourrons ensemble. Et les meilleurs souvenirs, nous les rangerons dans ton cœur. C'était à papa, il en faisait collection. Ça devait être quelqu'un de très original. Non. Non, au contraire. Il était fonctionnaire au ministère des Finances et il était très ennuyeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? Des billets d'avion pour Majorque. Il y a exactement 3 ans. Donc ils y seraient allés juste après. Papa voulait emmener maman à Majorque. Elle a toujours rêvé d'aller là-bas. Elle a toujours rêvé d'aller là-bas? Ah d'accord, vous êtes des ex-Allemands de l'Est. Non. Papa avait peur de l'avion. C'est pour ça qu'on allait toujours en vacances au lac de Leibniz. Au moment où les autres familles s'apprêtaient à partir pour l'aéroport, nous, on rangeait la tente dans le coffre et on pleurait. Elle disait que s'il l'aimait vraiment, ça l'aiderait à vaincre ses peurs. Papa répondait, l'Allemagne aussi a besoin de tourisme. Et donc, il a acheté des billets d'avion? Un homme vrai n'a que 2 choses à offrir à sa femme, pas une de plus. Un enfant et une cuisine. Papa, tu as encore oublié ton dentier dans le lavabo, je ne veux plus le voir là. Range un peu tes turcs. Après ça, je verrai si je peux ranger mon dentier. Ils sont morts brûlés vifs dans une bagnole juste avant qu'il lui prouve à quel point il l'aimait. C'est dégueulasse. Depuis qu'Axel est là, les films policiers l'emportent à 4 contre 1 pour les soirées télé. Oh là 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 là. Décidément, les Bavarois sont les meilleurs. Mais la Bavière vote conservateur, c'est à cause d'eux que la Turquie n'entre pas dans l'Union. Mauvaise politique et bon film. Tu sais où est ton père? Oh, non, il va tirer, attention! Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais pas les courses avec Axel, je ne vais pas à la pharmacie avec Axel, je ne vais pas à la poterie avec Axel. Oui, je sais. Je suis désolée. Cette nuit, quand Axel dormira? Ouais, super. On jouera au docteur. Alors à minuit, je t'attendrai dans le salon, près de la pendule, et si jamais t'as du mal à me reconnaître, j'aurai un chapeau marqué abruti. I've been waiting so long to talk to you. You're my baby. We was neighbors, just friends, not her enemy. Always did things so she could remember me. I know this thing, her, just was meant to be. Me and her. Léna, t'es montée? Je ne t'ai pas vu tout de suite dans le noir. C'est comme ça que tu t'es blessé? Tu sais très bien que non. C'est la secrétaire qui l'a tué. Alors? Elle est gauchère. Je t'écoute. Et la blessure n'a pu être faite que par quelqu'un qui est gaucher. Je n'ai Bonne rien nuit. à dire. Pour le reste, il faudra être patient. Je ne peux plus attendre. Et tu le sais. Salut. Quelque chose. Bah, d'où tu viens, papa? Surtout ne m'en parle pas. Viens par ici.
On dirait que vous avez fait du catch dans la boue. On dit ça au bout de 30 ans, pas au bout de quelques mois. Tu me fais peur. C'était une intervention très difficile. Lâche-moi. Dehors? Où? Dans la forêt? Je ne veux pas te lâcher. Voilà. Je ne peux rien pour toi. On a découvert un cadavre, mais le coupable était encore là. Tu veux dire une personne armée? Armée, oui. Et dangereuse. Tu veux dire que tu as échangé des coups de feu avec cette personne? Un tout petit peu, à peine quelques-uns. De toute façon, j'étais couvert par les autres. Couvert par les autres? Allez, emmène-la. Tu veux dire que tu aurais pu mourir? Surveille-la. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est plus ton problème. Et un conseil, fais-toi oublier un peu. Plus souvent, ça se finit bien. T'en veux, papa? Le plus souvent? Vous n'avez pas le droit de... C'est déjà arrivé? Ouais, 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Lâchez-moi. Je n'ai rien fait. Finalement, je m'y fais bien, Rose. J'ai bien réfléchi. Tu as raison. C'est important, les principes. Tu restes une femme émancipée. Métine, je t'aime. Ce je t'aime cache un message? Si tu t'étais fait tuer aujourd'hui, comment aurais-je pu... Est-ce que tu aurais su que je t'aime? Allons, Doris, je suis sûr que tu mourras avant moi, si tu continues à brancher le sèche-cheveux de cette manière. T'es KKG, le flic des tout petits. KKG, le flic des tout petits. C'est la loi du plus faible pour coincer les plus forts. T'es KKG. Joli, mon tout nouveau générique. Plus que 3 heures, ton chéri. C'est moi qui vais bouillir. Reach for me. Don't wanna wait another day without you. Take me to higher ground. We'll be safe and sound. Reach for me. Should have known right away when it felt too good to be true. 'Cause you never said what you mean to say. So anyway, you look at it, I'm confused. If you can't see where this is gonna lead, reach for me. Don't wanna wait another day without you. Take me to higher ground. Come on, reach C'est un peu n'importe quoi. I can't wait another day without you. Take me to higher ground. We'll be safe and sound. Reach for me. Tu devrais être en train de dormir. Je veux dire, comment ça se fait que tu sois réveillé? Oh, c'est rien. Laisse-moi. Fais voir ce que t'as là. C'est un psychostimulant. Je suis obligé de le prendre. Ça rend tout plus joli. Non mais ça va pas. Donne-moi ça et calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore rêvé que j'étais perdu et qu'on ne me trouvait pas et que personne me retrouvait et que Shem arrivait sur une petite moto et qu'il m'écrasait encore une fois. Tu veux dire que c'est pas la première fois que tu rêves de ça? Mais tu t'en allais peut-être?
Qu'est-ce que tu racontes? Où tu veux que j'aille à une heure pareille? Debout là-dedans. Cette nuit, tu dors dans mon lit et si tu refais un cauchemar, je serai là. Ok? Bonne nuit alors. Bonne nuit. Debout, feignant, c'est l'heure. Elles sont belles, les forces vives qui paient ma retraite. J'en ai marre. Je suis comme toi, je subis ce qui se passe ici. Et puis ce n'est pas évident d'enfreindre la morale comme ça. J'ai plein de remords depuis qu'Axel a débarqué ici. Je ne savais pas qu'il était encore aussi mal que ça. Tu avais dit que t'en avais envie. Il y a des millions de gens qui ont des aventures. Tu sais combien il est fragile. Quand je suis arrivée, il pleurait. Il ne pleurait pas il y a quelques secondes. Qu'est-ce que tu peux être chiant quand tu t'y mets? On ne s'est pas encore embrassé et on se parle comme si on sortait ensemble depuis 10 ans. J'aime. Ça m'a changé de dormir dans la baignoire. Non, sans blague. Tu ne te demandes jamais comment va Axel pendant que tu fais mumuse, là. Depuis qu'il est ici, il a retrouvé son équilibre. Ça, c'est ce que tu dis. Sauf qu'il ne parle plus avec sa thérapeute, mais avec moi. Tu es sa copine, tu peux bien faire ça pour lui. Je n'ai plus qu'à me taire et à subir. Mais moi aussi, j'ai peut-être envie d'être consolée. Et toi, si tu avais fait un peu plus attention, je serais pas dans cet état de stress. Tu n'es pas complètement innocente dans cette histoire. Ton stress permanent semble plaire aux garçons. T'es le roi des abrutis, Axel. Et j'espère que t'as eu ce que tu voulais. Oui, peut-être, contrairement à toi d'ailleurs. Pense à ce que dirait Lena si tu me cassais la figure. Je ne lui ai jamais suggéré d'arrêter sa thérapie. C'est quand même normal d'être un tout petit peu responsable. Et elle a fini par coucher avec lui. Elle a vraiment couché avec? Non, la dépression affecte souvent la libido. C'est vrai que ça doit ramollir. Non, mais ce garçon, c'est un peu un fils pour nous. Et des ados vivant sous le même toit ne peuvent pas avoir des rapports. C'est un peu comme si... Shem et Lena... Oh, non, rien que d'y penser. C'est à qui tout ça? Ce sont tes sous-vêtements. Tout le blanc, 90 degrés. T-shirt bleu, 50 degrés. C'est mieux à 40. Les serviettes, je les ai mises à 60. Sauf les vertes. J'ai préféré ne pas prendre de risques. Et puis en dessous, tes dessous. Les caleçons en soie, je les ai lavés à la main. Waouh! Je n'ai pas dormi de la nuit pour repasser ton linge. Merci, mon trésor. Merci. Attends, s'il te plaît. Il faut que je te dise que... je préfère le repassage à Majorque. Tu n'as absolument aucun respect pour ta mère. Parce que toi, tu la respectes? Doris est quelqu'un qui n'est pas croyante et qui n'a pas de morale. Et elle nous énerve, mais... Il est de ton devoir de te racheter auprès d'Axel. Mais elle aussi doit faire un geste envers lui. C'est ce que je ferai. Bonjour, Axel. Bonjour, monsieur Osturk. Axel, bravo.
Tu as l'air en forme. Vous avez une nouvelle chemise? Doris s'est décidée à trier le linge. C'est pas vrai. Elle a dit qu'elle préférait repasser plutôt qu'aller à Majorque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un message codé? C'est à cause de mes parents. Je lui ai dit que mon père voulait aller à Majorque avec ma mère malgré sa peur de l'avion. Oui. Très passionnante ton histoire. Attendez, commissaire, vous n'avez pas bien compris, je crois. Le docteur Schneider a réalisé que c'était vous et aucun autre. Elle abandonne tous ses principes pour vous. Et vous lui avez demandé, au moins? Demandez quoi? Tu veux bien préciser, là? Toi, Doris Schneider, veux-tu m'épouser? Oui, Metin Öztürk. Je voudrais tant me marier avec toi, comme le font les femmes et les hommes qui s'aiment. Doris et moi n'avons jamais parlé de mariage, Axel. Elle fait face à ses angoisses. Elle vous fait un signe pour vous dire combien elle croit que vous deux, c'est pour la vie. Il faut pas la lâcher, Tigro. Oh. Faites comme si je n'étais pas là. Vous n'avez peut-être pas envie? Si, au contraire, ça fait longtemps que j'en ai envie. J'ai bien essayé d'être immorale, mais je crois que c'est pas un truc pour moi. Peut-être que Shem n'est qu'un simple test. Qu'est-ce qui me prend de raconter ça? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? J'ai bien dit à Axel que je serais toujours là pour lui et... Oh non, je l'ai carrément trahi. Hé, psst! T'aurais pas du papier à côté? Il doit me manquer des gènes d'allumeuse. Trop de Doris, pas assez de Cathy Price. Il te manque des gènes d'allumeuse? Mais t'es cinglé? Ou alors tu te drogues? Non, je... Au fait, je crois que le mou du cerveau se doute de quelque chose. C'est toi qui te fais des idées, parce que t'as mauvaise conscience et tu as raison. Mauvaise conscience? Pourquoi? Les femmes craquent toujours pour les mecs les plus cools, c'est la nature qui veut ça. Je ne t'en veux plus pour ce qui s'est passé hier. Hé! J'ai piqué la clé de la salle de chimie. Y a personne pendant 2 heures. Faudra faire gaffe au flacon d'acide chlorhydrique quand on fera... Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un baiser d'adieu. Ça ne pouvait pas marcher. Le matin, Axel, toi le soir. Axel ne le mérite pas, et toi non plus. Ce serait immature de ma part, et lâche. On pourrait rester simplement frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as subi une agression? Des petits hommes verts? Non, j'ai complètement oublié de prendre mon goûter. Tu as faim à ce point-là? Viens, j'ai encore une tartine. Ma tante Diana est rentrée de ses vacances en Thaïlande. Elle est là, ma fille préférée que j'adore. Mon petit amour de Diana. Je crois qu'Axel est fou. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai dit que je t'ai nommé dans un nouvel établissement, non? T'es cacagé, le flic des tout petits. T'es cacagé, le flic des tout petits. J'ai toujours dit à Metin qu'il fallait qu'il aille au pensionnat. Je te parle de Niels. Il a déjà 2 avertissements.